Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo qui n'était pas du tout prévue, puis j'ai regardé la pile des livres que j'avais, des mangas que j'avais déjà lus et je me suis dit qu'il était peut-être temps de vous faire une vidéo dans laquelle je vous parle de ces mangas parce que je vous les montre lorsque je les achète mais après je n'en parle plus. C'est un peu bête parce que je pense que vous attendez mon avis. Alors sans plus attendre je vais commencer parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer, c'est assez divers et varié aujourd'hui mais voilà, je pense que ça va être cool. D'abord, j'ai lu les premiers tomes de Doppelganger et Shinotori, mais comme vous le savez, celle-ci est terminée en 3 tomes et celle-ci en 4 tomes. Je vais d'abord attendre de lire l'intégrale avant de vous en reparler d'une manière un peu plus globale, comme ça. Donc, sachant que j'ai déjà lu le tome 2 et là aussi j'ai déjà lu le tome 2, donc ça avance assez vite. Mais je vous referai une autre vidéo pour vous en parler. Je préfère vous parler de la série complète plutôt que des premiers tomes, sachant que je les ai bien aimés tous les deux. Mais voilà, je reviendrai vers vous très très vite. J'ai décidé de commencer cette vidéo avec le tome 9 de Drifting Dragons. Alors d'abord, je vous montre tout ça parce que Drifting Dragons, c'est magnifique. Voilà, je vous le dis, hein. Le manga est absolument merveilleux. Les dessins sont beaucoup trop beaux. Je vais essayer de vous trouver une double page. Et puis non, finalement, je vais quand même pas vous spoiler, mais je vous montre déjà quelques dessins. J'adore ce personnage, j'ai un vrai coup de cœur pour elle. Bref, je vous montre également la couverture comme ça. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh là là. Drifting Dragons, pour la petite anecdote, déjà, c'est une série de chez Pika et toujours en cours avec 11 tomes au Japon. Le tome 10 vient tout juste de sortir chez nous, puisqu'il est sorti le 24 novembre. Donc si vous le voulez, vous pouvez déjà aller l'acheter. Moi, je l'achèterai un petit peu plus tard. En tout cas, ce tome 9, je l'ai adoré. Et pour en revenir à ma petite anecdote que je voulais vous dire avant de repartir, bref, comme d'habitude, je me perds un petit peu. Il faut savoir que lorsque j'ai lu le tome 1, j'ai bien aimé, mais sans plus. J'ai détesté le tome 2. Vraiment, je ne l'ai pas du tout aimé. Et j'ai eu un vrai coup de cœur à partir du tome 3. Et depuis le tome 3, les coups de cœur s'enchaînent. Et j'adore cette série. Bien sûr, je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans ce tome 9 parce que je ne vais pas vous spoiler l'histoire du manga. Ça serait quand même assez dommage. Mais toujours de très belles aventures, de belles péripéties, de beaux dragons, des personnages bien développés, des dessins absolument magnifiques, une histoire super intéressante. Pour vite fait l'histoire de base, en fait, on va suivre l'équipage du Queen Zaza qui est un dragonnier, donc c'est un gros gonflable, n'importe quoi, un dirigeable. Et en fait, c'est un dragonnier, donc il chasse les dragons, mais il ne chasse pas les dragons pour le plaisir, il les chasse pour les manger. Et croyez-moi qu'à chaque fois qu'ils font des petits plats à base de dragons, je bave littéralement devant le manga parce que ça a l'air absolument succulent. Et le pire, c'est quand il déguste le dragon, ça a l'air tellement bon. Mon Dieu, j'aimerais bien en goûter. Bref, vous l'aurez compris, avec moi, Drifting Dragons, c'est ma pépite, c'est mon petit manga que j'adore. Je suis un petit peu triste parce qu'on rattrape la parution japonaise et au bout d'un moment, on va devoir attendre un bon moment avant d'avoir la suite, ce qui est relativement triste, mais j'attendrai avec impatience chaque nouveau tome. Et si vous avez envie de découvrir la série, elle est disponible sur Netflix. C'est une petite série, je crois, de 10, 11 ou 12 ou 13 épisodes. Je vous mettrai le nombre d'épisodes ici. Bref, ça c'est mon coup de cœur, je l'aime et je vous ferai une vidéo 100% Drifting Dragons comme je vous l'avais déjà dit parce qu'il faut absolument que je vous en parle et que je fasse un focus sur cette série. Ensuite, j'ai lu L'étrange Noël de Zéro. Alors déjà, petite minute de silence pour apprécier la beauté de l'ouvrage qui est absolument magnifique. L'édition est beaucoup trop jolie. Ensuite, on a de très belles pages couleurs. Je ne vous les montre pas toutes parce que si vous achetez l'ouvrage, c'est quand même plus sympa de les découvrir par vous-même. C'est magnifique, voilà, je voulais vous en montrer d'autres. Non, c'est bon, ça suffit, vous découvrirez ça par vous-même. J'ai pas regardé ce qu'il y avait en dessous. Oh bon voilà, c'est du classique, mais j'aime bien parce qu'au final, ça reste dans l'ambiance L'étrange Noël de Mr. Jack, donc c'est nickel. Un premier tome vraiment top. Alors par contre, il y a... Bon, les dessins sont très beaux, voilà, je vous les montre. Par contre, il y a très peu de texte dedans. C'est quand même... après, je pense, parce que c'est un manga pour enfants, c'est chez Nobinobi, d'ailleurs. C'est terminé en 2 tomes et la suite sortira en février. Il faut que j'arrête de m'éparpiller moi et que je vous donne les informations dès le début du manga en fait. Mais j'ai tellement envie de vous en parler que mon impatience me tuera, clairement. Je continue en vous montrant d'autres dessins parce que je les trouve vraiment très beaux. Sachant que j'avais adoré L'étrange Noël de Mr. Jack, le film, mais après, qui n'a pas aimé ce film hein? Enfin, si je pense qu'il y a des gens qui l'ont pas aimé, bref, c'est pas le sujet. En tout cas, ce premier tome est absolument génial. J'ai passé un très bon moment aux côtés de Zéro. L'histoire, elle est très classique. En fait, Jack est dans son bureau, là, vous savez, en haut de sa maison, et il fait des petites expérimentations. Puis d'un coup, Zéro va vouloir jouer avec lui, il va y avoir un problème, et Zéro va se retrouver, après quelques petites péripéties, envoyé dans le monde de Noël, que l'on a déjà vu dans le film. Le but de ce manga, c'est très simple. Jack va tout faire avec les habitants d'Halloween Town pour essayer de retrouver Zéro, et Zéro va tout faire pour s'échapper de la ville de Noël. Voilà, c'est assez facile à comprendre. Et c'était super intéressant. J'ai passé un trop bon moment. Même si à la fin, j'ai pleuré parce qu'il y a une scène qui est beaucoup trop triste entre un chien et son maître. J'étais là, mais
mon petit cœur est sensible. Alors s'il vous plaît, évitez de faire ce genre de choses parce que voilà, non, voilà, merci. À part cette scène assez triste, le manga est trop mignon. Zéro, on a envie de lui faire des câlins tout le temps. Et j'adore le suivre dans la ville de Noël. Déjà, on découvre un peu plus la ville de Noël parce qu'il va explorer un petit peu partout. Il va se faire rejeter d'un peu partout aussi, mais bon, tant pis, avant de se faire accueillir par une petite famille. Je vous en dirai pas plus. Et puis bien sûr, ne vous en faites pas, les habitants d'Halloween Town ne vont pas rester à Halloween très très longtemps, puisqu'ils vont venir dans la ville de Noël, et croyez-moi qu'il y a 3 petits zigotos qui vont foutre un petit peu le bazar dans la ville de Noël, mais pareil, je vous en dirai pas plus, je pense que vous avez d'ailleurs deviné les 3 zigotos en question. Mais voilà, un très bon premier tome, super intéressant, j'ai hâte d'avoir la suite parce que j'aime beaucoup l'ambiance, d'ailleurs j'aurais dû attendre le 1er décembre pour le lire, parce que il aurait été parfait dans ma pile à lire de Noël. Ensuite, nous avons Yakuza Réincarnation de chez Kazé, alors ça c'est toujours en cours au Japon avec 6 tomes et le 2e tome sortira au mois de janvier chez nous. Si jamais je me trompe avec les dates de sortie, je rectifierai la chose en écrivant la date de sortie dans la vidéo. Ne vous en faites pas, au cas où que je me trompe, parce que entre janvier et février, des fois, je me trompe un petit peu. Je vous montre vite fait les dessins. Hop, alors les dessins que je trouve beaux, mais brouillons. Brouillons mais beaux. Voilà, en gros, c'est pas les plus beaux dessins que j'ai vus. C'est pas les plus moches, ils sont beaux quand même, mais ils sont extrêmement brouillons, je trouve. Mais après tout, c'est ce qui fait le charme de ce manga. Alors en fait, pour l'histoire, c'est un Yakuza de 50 ans, à peu près d'une cinquantaine d'années, qui va malheureusement se noyer et mourir. Et il va se retrouver réincarné dans le corps d'une jeune princesse du nom de Ryu. Voilà, la délicate princesse du royaume de Lundberg. Alors croyez-moi que c'était assez drôle quand même comme chose, en fait c'est un peu ce qui m'a fait rire au départ quand j'ai lu le résumé. C'est un Yakuza de 50 ans, donc imaginez quand même le Yakuza tatoué, assez badass, assez fort et tout, avec comme une bonne gueule, qui va se réincarner dans le corps d'une petite princesse. Au départ j'avais vraiment peur parce que les isekai, j'en ai jusque là, je ne supporte plus le genre, je vous jure. Depuis Sword Art Online, il y en a eu une pelletée. Et quand il y en a trop, trop, c'est trop. Mais j'ai été agréablement surpris parce que j'ai bien aimé ce premier tome et j'ai vraiment hâte de voir la suite, de voir un petit peu jusqu'où l'auteur, le mangaka va nous emmener, le ou la mangaka d'ailleurs va nous emmener. Et je suis très curieux. Par contre, j'espère vraiment que la série ne sera pas trop longue. Pour être honnête avec vous, ça en moins de 10 tomes, c'est parfait. Mais c'est toujours en cours avec 6 tomes, donc j'espère que ça va s'arrêter assez vite parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça risque de me lasser. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans les autres tomes. Mais en tout cas, une bonne surprise avec ce premier tome. J'ai trouvé ça intéressant, assez drôle aussi. Et puis, forcément, le fait qu'un Yakuza de 50 ans se réincarne dans le corps d'une princesse, ça prête à sourire quand même. Alors là, on va changer totalement de registre parce qu'on est passé de quelque chose plutôt mignon avec l'étrange Noël de Zéro, on est passé à quelque chose d'assez drôle avec Yakuza Réincarnation. Maintenant, on passe à quelque chose d'assez bourrin avec le premier tome de Denjin N ou Denjin, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Déjà, je vous montre la couverture qui est vraiment pas mal du tout, qui est vraiment très 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 jolie. Et ensuite, c'est extrêmement violent, extrêmement bourrin, extrêmement gore. Voilà, et les dessins sont magnifiques. Voilà, faut que je le dise, parce que c'est quand même très beau. Bon, je vais pas vous montrer non plus de scène gore, parce que j'ai pas non plus envie d'heurter la sensibilité des plus jeunes qui nous regardent. Mais clairement, ce manga, j'ai adoré, surtout pour la violence. Et vraiment, c'est un manga dans lequel il faut quand même avoir le cœur bien accroché, parce qu'il y a une très belle planche, qui m'a un petit peu donné la nausée quand même quand je l'ai vue. J'ai regardé la planche, j'ai fait... j'ai envie un petit peu de vomir, là. Pour l'histoire... on va suivre Nasu, Nasu, qui est un gros loser, qui dit chez sa mère qui est alcoolique, sa mère qui est horrible avec lui, qui va clairement dire j'aurais dû avorter, j'aurais jamais dû t'avoir, bref, une mère absolument charmante. Il travaille dans un endroit de merde où on le traite comme de la merde, du genre lui il va s'occuper de tous les clients pendant que tous ses collègues font des petites pauses derrière. En fait ils vont tout simplement profiter de sa gentillesse ou de son idiotie, je sais pas trop, parce que le manga va très très vite, puisque notre cher ami va avoir un grave accident, assez extraordinaire quand même, et du coup comme c'est marqué derrière, il se retrouve capable de posséder n'importe quel système électrique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre petit loser, il est fan d'une idole qui s'appelle Misaki Kensaki. Et en fait, c'est une petite idole qui n'est pas très connue, qui peine un petit peu à monter. Et en gros, il va tout faire pour tuer absolument tous ceux qui vont se mettre devant cette idole-là. Voilà. Par exemple, je vous montre, je vous donne un petit exemple pour que ce soit un peu plus facile à comprendre. Imaginons, voilà, vous avez votre idole qui est au rang 9, et au rang 8, il y a une autre idole qui l'a totalement laminée pendant un concours. Et notre cher petit loser va aller buter cette idole pour que la sienne puisse passer au rang 8. Vous voyez, en fait, il est totalement malade, et il sera prêt à tout et n'importe quoi pour la protéger, pour lui faire connaître la gloire, en fait, pour tout ça. Et c'est tellement violent. Mais il n'hésite pas sur les moyens pour tuer les gens, lui. Hein. Après, il est mignon, parce que quand elle attend au bord de la route, il fait passer les feux piétons au vert pour qu'elle puisse traverser. Même elle, d'ailleurs, elle trouve ça bizarre. Elle se dit, regarde, j'ai même pas à attendre, le feu passe au vert. Trop bien. Youhou.
Mais croyez-moi qu'elle va pas rester contente très longtemps, je pense. Et ce qui est bien dans ce tome 1, bah, c'est qu'il y a une enquête de police qui va commencer. Et j'ai hâte quand même de savoir comment les policiers vont l'arrêter, tout simplement, parce qu'il est quand même dans le système électrique, donc c'est pas facile. Mais voilà, en tout cas, il est bien le cœur bien accroché, surtout avec une petite scène dans un ascenseur. J'en dirai pas plus, mais en tout cas, ce premier tome est un vrai régal. C'est terminé en 4 tomes et le deuxième tome sortira en janvier chez nous. Et pour finir cette vidéo, deux derniers mangas. Tout d'abord, nous avons le spin-off de Demon Slayer qui va se concentrer sur Tomioka et Rengoku. Donc Tomioka, c'est le pilier de l'eau et Rengoku, le pilier du feu. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est absolument génial, je vous le dis, voilà, si vous êtes fan de Demon Slayer, si vous aimez l'univers, ce spin-off est obligatoire. Enfin, obligatoire, non. Si vous l'achetez pas, vous comprendrez l'histoire de Demon Slayer, il n'y a pas de problème. Mais si vous aimez vraiment Demon Slayer et que vous voulez en savoir plus sur les personnages comme Rengoku ou Tomioka, et même on en apprend un petit peu aussi sur d'autres personnages, foncez parce qu'il est absolument terrible. Voilà, j'ai adoré ce premier tome. Surtout pour Tomioka, parce que lui, dans le manga d'origine, on n'en sait pas trop sur lui. Il reste très discret, on sait qu'il est très badass, qu'il a un très bon spin-off avec de très bons dessins, de l'action, toujours autant de démons, des combats relativement classe. Ah vraiment, il y a une scène de combat, mais magnifique. Tomioka, ça se passe juste après qu'il ait rencontré Tenjiro dans Demon Slayer. Vous savez qu'il ait rencontré Tenjiro et qu'il ait failli les tuer avec sa sœur, etc. C'est juste après ce moment. Alors que Rengoku, on va en apprendre un peu plus sur lui, comment est-ce qu'il est devenu pilier. Et ça va même aller, il y aura même une scène à la fin du Train de l'Infini. Enfin, après ce qui se passe à la fin du film Le Train de l'Infini, que je ne vais pas spoiler, bien sûr, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais voilà, ceux qui l'ont vu, vous comprendrez. Bref, un très bon spin-off que je recommande vraiment aux fans de Demon Slayer, et même à ceux d'ailleurs qui aiment bien Demon Slayer en général. Voilà. D'ailleurs, je reviens pour ce spin-off, mais je croise les doigts pour qu'on ait d'autres spin-offs sur tous les piliers. Et d'autres spin-offs même sur d'autres personnages de Demon Slayer, parce que moi personnellement j'adore ça. Et vu le succès quand même de la série, je pense qu'on en aura d'autres, et j'espère. Je viens juste de me rendre compte que le son de la télé du salon était quand même un peu fort. J'espère juste qu'on va pas écouter la télé en fond pendant que je parle. Mais normalement je parle quand même assez fort, donc j'espère pas. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler de Goyo Haru Kotoge Histoire courte. Alors ça, c'est un pareil, hein, d'ailleurs le spin-off pareil, hein, c'est un one shot et lui aussi, c'est chez Panini. Alors lui, que dire de ce manga? Alors dedans, il y a 4 histoires courtes. La première histoire courte, c'est l'histoire qui est à l'origine de Demon Slayer. Donc là, je dis, c'est trop bien, c'est trop cool, je suis content. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Elle est vraiment, bon, elle est cool. Il y a un démon qui est très badass. Il y a un chasseur de démons pareil qui est que j'aimerais bien voir d'ailleurs dans Demon Slayer. Donc la première histoire, elle est cool. Par contre, la deuxième histoire, donc celle-ci, elle m'a un peu moins plu en fait. J'ai même pas du tout aimé. J'ai pas passé un bon moment en lisant cette histoire. Par contre, la troisième et la quatrième sont plutôt cool. Plutôt cool. J'ai passé un bon moment, mais sans que ce soit non plus transcendant. Vous voyez ce que je veux dire? Après, moi, je trouve ça cool pour apprendre un peu plus à connaître la mangaka et à voir ce qu'elle faisait avant Demon Slayer. Donc, c'est toujours intéressant. Moi, je vous dis, l'histoire numéro 1, la 3 et la 4 sont vraiment... Enfin, la première est vraiment top parce que c'est dans l'univers de Demon Slayer. La troisième est cool, la quatrième est cool. Par contre, la deuxième, personnellement, j'ai pas du tout aimé. Je vous avoue que ça a été assez long et assez pénible. Pourtant, c'est une histoire courte. Mais je sais pas, j'ai pas du tout aimé le délire avec les insectes, les pouvoirs, c'était un peu trop bizarre pour moi. Par contre, la 3 et la 4, il y avait des pouvoirs aussi, hein, c'est que des choses un peu surnaturelles, paranormales. Elles sont un peu plus sympas à lire et elles sont passées beaucoup plus vite que la deuxième. Donc voilà, un recueil d'histoire qui est sympathique, mais qui ne casse pas non plus 3 patins à un canard. La couverture, par contre, la couverture est jolie. J'aime bien la couverture. Il n'y a pas de page couleur, non, il n'y a pas de page couleur et je vous ai déjà montré les dessins. Bon, je peux vous en montrer d'autres, hein, vite fait, mais voilà. C'est sympa, mais sans plus. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, voilà. Alors en vrai, à chaque fois je vous ferai des avis de lecture comme ça avec peu de mangas entre guillemets parce que s'il y en a trop, la vidéo risque de durer trop longtemps et du coup ça va être pénible pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu, si jamais vous avez lu la même chose que moi, ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous n'avez pas aimé certaines choses que moi j'ai aimé, peut-être que vous avez aimé certaines choses que moi je n'ai pas aimé, notamment la deuxième histoire des histoires courtes. Voilà. N'hésitez pas également à me dire si jamais vous allez craquer pour certains mangas que j'ai abordés dans cette vidéo. D'ailleurs, dans la description, n'oubliez pas qu'il y a tous les mangas qui sont abordés pendant la vidéo, du moins qui ont été abordés pendant cette vidéo. Voilà, c'est plus facile comme ça. Vous voyez si jamais il y a des mangas qui vous intéressent ou pas. Et moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à dimanche, donc après-demain, pour une autre vidéo que j'ai bien aimé faire. Celle-ci, voilà, je vous l'avais déjà dit, j'avais trouvé ça assez cool. Donc, j'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle m'a plu à moi. Voilà. Sur ce, bon début de week-end, bon vendredi parce qu'on est vendredi aujourd'hui, et puis à dimanche.